Hello, petite vidéo pour vous montrer une installation acide profil en écharpe extensible en deux sens. Par exemple, hop, la marque Love Radius. Alors, donc on va partir du nœud de base. Voilà. On va pouvoir baisser la troisième couche dont on n'a pas besoin dans un premier temps. Alors, en fonction de si on veut porter bébé orienté à gauche ou à droite, soit on construit le nœud en faisant gaffe quel pan va passer en dessous et au-dessus, soit si comme moi vous ne savez pas réfléchir à l'avance à comment vous allez installer votre bébé par la suite, ou que vous avez la flemme de refaire votre nœud, par exemple si vous voulez changer votre bébé, je vais vous montrer une autre façon de faire pour justement pouvoir varier la position sans varier le nœud. Voilà. Donc, la technique de base, ça va être qu'on va commencer hop, avec la première poche, donc la poche inférieure, celle qui est le plus proche de vous. On va venir mettre le trop-plein bien en deçà de l'épaule. Voilà, on peut venir mettre à plat sur le torse avec le plus gros du tissu plutôt vers le bas. Ensuite, on peut venir hop là, chercher le bébé et venir l'installer contre soi, hop, un petit peu comme si on le portait en berceau, mais veillez à le porter bien plus haut. Du coup, avec mon autre main, je viens chercher le tissu qui est derrière mon bébé et je vais venir tirer le tissu, hop, pour venir créer, hop, créer un joli hamac à mon bébé. Alors, il faut vraiment faire attention à venir chercher assez de tissu pour venir bien emballer son bébé. Hop, et vous le voyez, j'ai toujours du tissu contre moi et je viens ramener assez de tissu que pour venir facilement toucher le tissu de l'autre côté. Il faut que lorsque je lâche, le tissu reste tout de même sur l'épaule de bébé. Là, c'est même un petit peu trop juste, idéalement. Et hop, je viens tirer un peu le tissu pour que, une fois que je lâche, mon bébé reste emmitouflé, voilà, dans la poche. Donc, première poche. Ensuite, on va venir passer la deuxième poche par au-dessus des deux pieds du bébé. Attention, là aussi, ma première poche arrive bien dans le creux des genoux de mon bébé. Ma deuxième poche, on arrête au niveau du creux des genoux et on va pouvoir tirer uniquement ce qu'il me faut pour venir jusqu'à la tête de mon bébé. Alors, soit je viens chercher, hop, comme ceci, le dos de mon bébé en laissant bien tout le surplus dans son creux de genou. Et par la suite, je pourrais faire une volte pour venir dégager la tête du bébé correctement. Soit éventuellement, rien ne m'empêche de d'ores et déjà dès le début faire ma volte. Voilà, ça c'est un peu à vous à voir avec quelle manœuvre vous êtes le plus à l'aise. Voilà, et toujours est-il qu'on remonte bien jusqu'à la nuque du bébé. Yop. Une fois qu'on a fait ces deux passages, hop, qu'on vérifie bien que chaque couche vient bien de la nuque au creux de genou, on va pouvoir venir prendre la troisième couche. On passe les pieds de bébé, hop, et on vient remonter sur le dos de l'enfant. Alors attention à bien avoir une position comme ici, assis le profil, donc bébé est verticalisé et pas hop, en berceau comme ceci. Là, dans une position pareille, le bébé risque d'avoir la tête qui vient s'affaisser, toucher le sternum, et au niveau de la respiration, c'est vraiment pas top. Donc vraiment, le bébé doit être hop, à la verticale, la tête bien dégagée pour pouvoir voir. C'est quand même un petit peu le but de cette position et pour pouvoir respirer correctement. Voilà. Alors maintenant, pour porter bébé dans l'autre sens, soit vous faites exactement ce nœud-là,
mais dans l'autre sens. Et pour ça, il faut que l'écharpe soit nouée de façon à ce que le pan qui m'a servi à mettre mon bébé dans la première couche se retrouve forcément de l'autre côté. Donc c'est à la construction qu'il va falloir y réfléchir. Soit, l'autre façon de faire, ça va être en fait de construire le nœud à l'inverse. Enfin non, pas de construire le nœud, mais de faire l'installation inversée. Donc je vais commencer toujours par ma première couche. Je viens mettre mon bébé voilà, bien haut. Je viens passer ma première couche dans les genoux de bébé. Je viens l'emballer dans cette première couche que je remonte bien sur le dos de mon bébé et sur mes côtes forcément pour avoir une belle ligne. Hop, bébé dans la première couche, je viens dégager correctement son visage. Voilà, première couche. Youp. Ici, on va faire du coup la deuxième couche en berceau. Donc hop, je viens chercher mon bébé, deuxième couche. Donc au lieu de commencer par la couche berceau, je vais commencer par ma deuxième couche à plat. C'est exactement la même installation, mais les étapes sont inversées. Et troisième couche, elle est là, les petits pieds, la troisième, voilà. Et de nouveau, on s'assure bien que le bébé est bien à la verticale. Et voilà, un bébé qui peut voir plus facilement, mais qui est tout de même contenu contre le parent pour pouvoir se planquer. Voilà. Alors attention avec ce nœud-là à bien varier d'une fois à l'autre de quel côté on va orienter bébé pour que les deux parties du corps soient bien stimulées, pas toujours dans le même sens. Attention aussi que ce nœud-là, à un moment, lorsque le bébé est très actif et par exemple commence à beaucoup vouloir se pencher, il a tendance à devenir de moins en moins sécuritaire. Généralement, c'est vers 3-4 mois, selon les bébés forcément, mais c'est généralement vers ces âges-là que ça peut devenir un petit peu limite. Alors attention qu'avec ce nœud-là, hors de question pour le bébé de venir sortir ses bras. Ou bien, il y ait toujours une main, mais là, il y a trop de possibilités que l'enfant ne se fasse la malle. Donc, dans ce type de portage, le bébé a toujours bien les épaules comprises dans les 3 couches de tissu pour garantir quelque chose de sécuritaire. Voilà, bon portage!